bonsoir, chers parents. Je me sens vraiment heureux de vous saluer, ne serait-ce qu'à distance. Et c'est l'occasion pour moi aussi de saluer mes petits-enfants, mes petits amis de la 7e, de la 8e et de la 9e. Merci beaucoup. Ce matin, mes chers amis de la 7e, de la 8e et de la 9e, ça peut vous paraître bizarre de ce que je dispense le cours pour toutes ces classes en même temps. Oui, l'occasion l'exige parce que les programmes de la 7e, de la 8e et de la 9e sont presque similaires, ils sont presque les mêmes. C'est pour cela ce matin, puisque j'ai déjà abordé avec vous les notions concernant les points suivants, je me donne pour devoir de travailler avec vous en même temps. En effet, nous sommes à appliquer des théories déjà vues antérieurement, concernant notamment le quadrillage d'une feuille de papier. Le quadrillage d'une feuille de papier implique tout d'abord, mes chers enfants, comme vous l'avez vu avec moi, le centimétrage des bordures de la feuille. Voici par exemple une feuille au tableau réalisée. C'est le centimétrage des bordures de cette feuille. À partir duquel centimétrage, nous allons pouvoir obtenir ce que nous appelons la ligne de terre ou encore la ligne de base. Et finalement, ça va nous permettre la délimitation de l'objet à dessiner. Par exemple, avant de passer à la phase du devoir, à titre de rappel, lorsque vous avez devant vous une feuille de papier à dessiner, quelle est la première démarche? La première démarche consiste, après l'avoir identifiée bien entendu, elle consiste à quadriller la feuille. La première démarche consiste à quadriller la feuille. Quadriller la feuille veut dire quoi? Ça veut dire, c'est à ce moment-là que vous procédez au centimétrage des bordures. Par exemple, j'ai une règle à la main, c'est une règle graduée. Maintenant, pour procéder au centimétrage de la feuille, je choisis une ouverture. Par exemple, de 5 cm, comme la règle est grande par rapport à ma petite feuille de papier au tableau, je choisis une ouverture de 3 cm par exemple. Maintenant, je vais procéder au centimétrage des bordures pour pouvoir quadriller ma feuille. Regardez bien la façon dont je tiens la règle. Dans un premier temps, je tiens la règle comme ça. Et à partir de 3 cm, je détermine un point. Je déplace ma règle vers le bas, je détermine un deuxième point à partir du 3e centimètre. Qu'est-ce que je fais? Je joins maintenant les deux points. Et ça me donne la première bordure de mon quadrillage. Ça me donne la première bordure de mon quadrillage. Deuxièmement, avec cette même ouverture de la règle, avec cette même mesure choisie, de 3 cm, je pose ma règle à ce côté-là. Je détermine un petit point et je déplace ma règle vers le côté droit. Je détermine un deuxième point. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je relie les deux points pour réaliser le deuxième côté de mon quadrillage. Voilà. Et avec cette même ouverture, cette même mesure choisie, je pose ma règle ici même. Ici, c'est toujours à l'intérieur qu'il faut procéder. Je fais un point. Ici, je fais un point. Ici, et je fais un deuxième point en déplaçant la règle vers le bas. Je réalise le deuxième point avec l'ouverture de 3 cm. Qu'est-ce que je fais? Je tiens la règle à l'intérieur de la feuille de papier et je joins les deux points, comme ça. Comme ça. Raison que je place la règle à l'intérieur de la feuille, c'est pour pouvoir regarder est-ce que la ligne extérieure de la feuille et la ligne intérieure que je détermine sont parallèles. Pour voir si ces deux lignes ne sont pas approchées. Et finalement, avec cette même ouverture de la règle, qu'est-ce que je fais? Je détermine la quatrième bordure. Comme 3 cm, je pose un point, je déplace ma règle, je pose le deuxième point, et finalement, je trace. Je trace à partir de pointillés, parce que ces lignes-là, ces lignes déterminées
vont nous permettre de délimiter le dessin. Donc voilà. Maintenant, c'est ça le quadrillage de la feuille. Autrement dit, non seulement le quadrillage de la feuille à partir du centimétrage des bordures, qui est la première démarche au niveau du quadrillage, ça me facilite quoi? Ça me facilite de déterminer ce que nous appelons la ligne de base. Voilà ce que nous appelons la ligne de base. On dit ligne de base ou bien ligne de terre, parce que c'est sur cette ligne de la feuille que le dessin va se poser, quel qu'il soit, peu importe le sujet à tracer. Et finalement, ça nous permet justement de délimiter l'objet que nous allons tracer. Autrement dit, l'objet que je vais tracer ne doit dépasser aucune de ces lignes. Ça doit se situer à l'intérieur, peu importe le dessin, qu'il soit d'une ligne à faire, comme ça, d'une croix, ce sera comme ça. Okay? Si ce n'est pas ce dessin-là, je veux réaliser un autre dessin, par exemple une boule, ça ne doit pas dépasser les lignes du quadrillage. Peu importe les dessins à réaliser. Par exemple, il s'agit d'un visage, ça ne doit pas dépasser les lignes du quadrillage. Par exemple, ainsi de suite, je fais de façon grosso modo, vous voyez, c'est la langue, les yeux, etc. Donc, le visage sera de cette grosseur et de cette hauteur. Ça ne doit pas dépasser les lignes du quadrillage à l'intérieur de ma feuille de papier. Donc voilà, c'est sur cet ensemble de détails que nous avons travaillé antérieurement. Et aujourd'hui, nous passons à la phase d'application. C'est pourquoi, en fonction de cette application que nous faisons aujourd'hui, ou que vous allez faire pour moi à la maison, vous allez rédiger comme devoir, premièrement, vous aurez à reproduire le dessin observé sur la vidéo que je vais vous envoyer par scannerisation. Je vais vous scanneriser le modèle que vous allez devoir reproduire pour moi. Ce sera une partie du devoir pour la mitaine. Et deuxième partie du devoir, c'est que au verso de cette même feuille de papier, vous allez tracer pour moi une mangue de votre choix. Et le tracé de cette mangue de votre choix doit être réalisé personnellement. Cela dit, un parent ne doit pas le faire à votre place. Je vais maintenant procéder je vais poser pour vous le dessin. Je vais poser le dessin pour vous comme modèle à reproduire par scannerisation sur la vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Espérons que le devoir est compris et vous serez en mesure de le réaliser tout seul. À la prochaine. Bonne journée.